18h en temps universel, la même heure à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire passe de 4 248 à 4 417 milliards de francs CFA, soit une hausse d'un peu plus de 159 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour la question 2014 a été présenté ce matin aux députés de la Commission des affaires économiques et financières par le ministre chargé du budget. Le projet de loi a été adopté par les députés de la Commission. On en reparle dans la grande édition. Hier, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a reçu le groupe Team for Africa, un groupe d'investissement intéressé par la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan que vous voyez sur ces images. La délégation était accompagnée d'Alain Lobognon, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans la ligne de mire justement la réhabilitation de ce stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui doit se mettre aux normes et des standards internationaux. Les échanges ont abouti à un accord de principe pour la construction d'infrastructures sportives. Un couvre-feu général vient d'être décrété par la présidente du Libéria à partir de ce soir et 2 quartiers urbains, dont un dans la capitale, ont été placés en quarantaine face à la progression inexorable de l'épidémie d'Ebola dans le pays, le plus touché par le virus. L'Afrique de l'Ouest enregistre une mobilisation pour éviter des pénuries alimentaires dans les zones sous quarantaine. Reportage. A priori, tout semble normal dans les rues de Freetown en Sierra Leone. Pourtant, avec le développement d'Ebola, les risques de pénurie augmentent. Certains comtés sont mis en quarantaine, les policiers établissent des barrages et empêchent l'accès à certaines zones agricoles. La viande de brousse est toujours fortement déconseillée. Pour éviter la crise alimentaire, l'Organisation mondiale de la santé intervient. Pour éviter plus de contamination d'Ebola, il est crucial, il est essentiel que les gens dans ces zones aient accès à la nourriture, à l'eau, à une bonne situation sanitaire, ainsi qu'à d'autres objets basiques. Au Libéria, mais aussi en Sierra Leone et en Guinée, le Fonds alimentaire mondial affirme qu'il nourrira à terme 1 million de personnes. Les employés de l'organisation sont déjà à l'œuvre dans les 3 pays. Les opérations sont très intenses et nous comptons accélérer quand les besoins augmenteront. Si nous allons dans un autre pays, vous verrez que les mêmes opérations s'y déroulent. Nous voulons anticiper les problèmes et non pas attendre pour réagir. Les régions mises en quarantaine sont les premières bénéficiaires du fonds alimentaire. Par définition, les habitants ne peuvent en sortir. Impossible donc pour eux de se nourrir sans aide du programme alimentaire mondial. Au Sierra Leone, l'organisation prévoit une aide pour un peu moins de 10% de la population. Notre objectif est de servir 400 000 bénéficiaires, car nous savons que l'épidémie d'Ebola a affecté les moyens de subsistance des Sierra-Léonais. Nous pensons même qu'une fois l'épidémie contrôlée, il y aura une pénurie alimentaire. Pour l'heure, les pays touchés par Ebola ne connaissent pas encore de pénurie, mais la vigilance est de mise pour endiguer toute aggravation de la situation. La direction générale du Centre de gestion intégrée des opérations des transports routiers a animé ce matin un point presse à la salle de conférence du ministère des Transports au Plateau. Le directeur général du Centre de gestion intégrée des opérations des transports routiers a annoncé que des personnes ont été interpellées pour cas de fraude constatée sur des permis de conduire. On fera le point dans le 20h. Ce mardi s'est ouvert au Plateau un atelier dit de validation du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire pour la Côte d'Ivoire. En clair, c'est une rencontre de réflexion dont les conclusions aideront les décideurs à développer des systèmes nationaux durables de sécurité nucléaire. L'initiative est du ministère du Pétrole et de l'Énergie en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pour terminer, selon l'armée israélienne, les tirs de roquettes ont repris hier dans la bande de Gaza, alors que l'accord de cessez-le-feu était toujours en vigueur. En réaction, l'armée israélienne dit avoir mené des raids dans lesquels 2 civils ont trouvé la mort. Dans la soirée, une roquette du Hamas aurait atteint la région de Tel Aviv. L'espoir de paix vient peut-être de s'envoler encore une fois. Après plus d'une semaine de trêve, les hostilités ont donc repris dans la bande de Gaza. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h.